Avez-vous conscience des effets de la musique sur votre esprit et sur votre corps? Je vous propose d'aborder ce sujet avec Sylvia. Bonjour Sylvia. Bonjour. Qui est musicothérapeute. Je te laisse te présenter justement. Donc Sylvia, je suis une musicothérapeute. J'ai déjà commencé avec des personnes à Fondation d'Auteuil, des enfants de 4 à 6 ans et de garçons de 13 à 17 ans, pour qu'ils se défoulent clairement. Et avec des autistes pour qu'ils ouvrent leurs canaux de communication, on appelle ça. Donc il y avait un autiste qui par exemple tapait le djembé, et c'était notre mode de communication. Super. Là, je vais faire une séance de musicothérapie réceptive. D'accord. Qu'est-ce que c'est que la musicothérapie réceptive? C'est une séance où on fait absolument rien. On est allongé et on écoute les différents extraits musicaux. Ouais. Et après, on verbalise. D'accord. Et comment ça se déroule, ces séances-là? Donc, d'abord, musicothérapie, c'est une rencontre avec une personne que je vais accompagner pour son bien-être ensuite. Et on se présente, soit par le biais des instruments, soit avec les paroles, soit avec des gestes. D'accord. Ensuite, on s'allonge, on écoute les extraits et ensuite, on verbalise qu'est-ce que ça nous a fait. Donc on s'allonge, moi ça m'intéresse, ça veut dire qu'on ne fait pas grand chose à part s'allonger au début. Relaxation totale. Ok, et qu'est-ce qu'on vit justement pendant cette séance? Donc comme c'est des extraits qui sont composés pour se relaxer, on vit chacun quelque chose par rapport à notre histoire personnelle. Il y a des sons qui vont nous parler, il y a d'autres qui vont peut-être pas nous parler du tout. D'accord. Et c'est quoi? C'est la mélodie? C'est la fréquence? Qu'est-ce qui a un impact? Il y a des fréquences spatiaux en musicothérapie qui font toucher les centres énergétiques, on va dire. Mais aussi, vraiment ça dépend de personne, de sa culture, de son âge. Après, on verbalise et on voit qu'est-ce que ça a fait à qui. D'accord. Parce que les effets peuvent être différents, très différents. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui reviennent 3 semaines plus tard en me disant « Oh, j'ai repris le contact avec ma grand-mère parce que l'extrait que tu venais de passer, ça m'a fait penser à elle, je l'ai appelée. » Donc les effets, parfois, sont longtemps après. Ah, c'est dingue en fait. Oui. Selon l'histoire de chacun en fait. C'est ça. D'accord. Ok, et c'est quoi? C'est des séances en individuel, en collectif? Comment tu proposes? Les deux. Les deux. Donc les séances en collectif, c'est 2 heures. Ouais. Pour qu'on ait le temps de passer d'une personne à l'autre, pour que chacun verbalise ce qu'il a ressenti. Et les séances individuelles, c'est d'1 heure. Et c'est très personnalisé du coup. D'accord. Et toutes ces séances, tout ce que tu proposes, est-ce que ça a un titre particulier? Zen en musique. Zen en musique, ok. Parce que je sais que ça fait du bien et on me le dit. Et je voulais vraiment que ça relaxe les gens au plus possible. Bien sûr, il y a d'autres séances de musicothérapie active où on s'active. Donc on fait le dessin avec des aquarelles à la peinture ou dessin avec le charbon. On peut faire la danse avec des foulards. On peut lire la poésie de façon timide, de façon politicien. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut travailler. D'accord. Donc tout pour rester zen. Super. Une dernière question pour nos auditeurs, notre public. C'est qu'est-ce qui t'a appelé dans ce domaine? Qu'est-ce qui t'anime? Étant chanteuse, je sais que ça me fait du bien la musique. Et j'ai vu trop de personnes qui sont soit tristes, soit déprimées, soit agitées. Et je me suis dit comment je peux mettre en œuvre pour qu'ils ressentent la même chose que je ressens quand je suis sur scène, que je ressente quelque chose que je peux transmettre aussi. Et j'ai fait ma formation à Bordeaux. C'est un atelier de musicothérapie avec un musicothérapeute qui travaille depuis 40 ans là-dedans. Donc très contente de travailler avec lui et de partager ça du coup. Ok, super. Merci Sylvia. Quand est-ce qu'a lieu ta prochaine séance? Ah bah c'est vendredi à 18h30. D'accord. En collectif, donc 2 heures. Ok. Et j'espère qu'il y aura le plus grand monde qui va venir. Inscrivez-vous, il y a 8 places maximum. Ok, très bien. Et puis on va refaire l'expérience si jamais il y en a besoin de plus. Ok, très bien. Merci beaucoup Sylvia. À bientôt. Merci. Et puis pour une prochaine, peut-être un prochain interview. En attendant, je vous laisse vous inscrire. On vous laissera les coordonnées en bas ou au-dessus de cette vidéo. Merci, bonne journée.